Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag de rentrée. Alors, déjà pour commencer, je ne sais pas du tout si ça existait déjà en termes de tag livresque. Et je vous avoue que je n'ai pas trop cherché parce que j'ai eu l'idée hier soir vers 1h du matin alors que j'étais censée dormir. Mais bon, les joies du cerveau, vous voyez. Et bah voilà, là j'ai eu un petit peu de temps et je voulais vraiment faire vite, avoir le temps de vous filmer cette vidéo. Et donc voilà, je me suis pas renseignée. Donc si vous connaissez un tag qui ressemble énormément à celui que je vais vous proposer, bah faites-le moi savoir par commentaire parce que bah voilà, ce serait cool. Pour ce tag, je vais vous proposer des livres qui ont un lien avec les différentes matières qu'on peut trouver au collège, lycée, élémentaire, etc. Voilà, les matières, voilà, français, maths, histoire, géo, et tout ce qui va bien. Et je vais vous présenter un livre qui aura un peu un lien, de près ou de très loin, avec ce thème. Je vais donc commencer par le français, où là, il va falloir présenter un livre dont l'écriture vous a subjugué. Genre, mais le style d'écriture magnifique, qui vous a donné des frissons. Pour ça, j'ai hésité entre deux livres. J'en ai finalement choisi un, mais je vous parlerai de l'autre un petit peu après pour que puissiez aller vous renseigner. Il s'agit le livre de Perles de Timothée de Fombelle, qui est mon livre chocolat chaud marshmallow. Et pour ceux qui ont lu le livre, vous comprendrez un petit peu la référence au marshmallow, enfin marshmallow au chamallow. Et tout ce qui va bien, ce livre, c'est le livre qui fait du bien au cœur, que vous lisez avec votre petit plaid, la cheminée, ou même quand vous n'allez pas bien. Ce livre, c'est une petite merveille, d'autant plus qu'il s'agit d'une nouvelle. Donc du coup c'est bien de lire un livre et qu'il n'y ait pas de suite à attendre. Ce livre, je l'ai lu il y a 2 ans, il me semble, et ça a été un véritable coup de cœur de la mort qui tue. Ce livre, il m'a fait du bien, et je pense surtout que c'est grâce au style littéraire qui est une pure merveille. La plume de Timothée de Fombelle, oh là là, elle est poétique à souhait. Bref, vous l'aurez compris, ça a été un véritable coup de cœur, mais vraiment un coup de cœur de fou. Et il faut savoir qu'à la base, je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler. Et tant mieux d'ailleurs, ça m'a permis de découvrir l'histoire et de n'avoir aucune attente à ce sujet. De ce fait, je ne vais pas vous faire un résumé. De toute façon, il y a certains livres où je ne ferai pas de résumé parce que des fois j'ai un petit peu oublié et des fois je ne les ai pas lus. Voilà. Mais par contre, je vais vous lire la 4e de couverture. C'est ça qu'on dit, je ne me trompe pas. Bon. Je vais vous lire le résumé de derrière, mais qui ne vous révèle rien. Et ça, merci les éditeurs de ne rien révéler. C'est cool de votre part de ne rien révéler quand on lit le résumé, parce que des fois il y a un peu marqué les 3 premiers chapitres et c'est un peu énervant. Il vient d'un monde lointain auquel le nôtre ne croit plus. Son grand amour l'attend là-bas, il en est sûr. Pris au piège de notre histoire, Joshua Pell aura-t-il assez de toute une vie pour trouver le chemin du retour? Voilà. Si vous voulez commencer par un livre de Timothée de Fombelle, je vous conseille celui-là parce qu'il est court et ça vous permettra un peu de voir sa plume qui est merveilleuse. Passons maintenant aux mathématiques, que tout le monde adore je suppose. Là, on va essayer de parler d'un livre qui vous a retourné le cerveau, qui vous a fait réfléchir, voilà, un peu comme les mathématiques, ça retourne un petit peu le cerveau parfois. Alors là, j'ai pris un livre que je n'ai pas lu parce que, en gros, dans tous les autres livres que j'avais lus, je n'ai pas pu trouver un livre qui correspondait exactement à ce thème. Cool les tags, quand tu les inventes, c'est super, tu te pièges toi-même, bref. Donc j'ai choisi Endgame, l'appel de James Frey et Niels Johnson Shelton. Je n'avais pas vu sur le coup qu'il y avait un deuxième auteur, honte à moi. Bon, pour ce livre, je vous avoue que je n'ai pas non plus lu le résumé, donc je ne sais même plus de quoi ça parle, pas du tout. Mais je sais au contraire qu'il y a beaucoup d'énigmes dedans, il me semble, parce que si c'est pas ça, c'est un peu la honte, mais il me semble qu'il y a beaucoup d'énigmes dedans, et qu'à la base il y avait une sorte de chasse au trésor avec des énigmes, une vraie chasse au trésor à faire grâce à ce livre qui permettait de gagner de l'argent apparemment. Et voilà, et moi
énigmes, maths, prise de tête. Voilà, il me semble que ça correspondait bien. Si vous voulez avoir plus d'informations, je pense que je vous mettrai un lien dans la barre d'infos parce que je n'ai pas envie finalement de lire le résumé pour pas me spoiler. Parce que je pense que je le lirai prochainement, même si ça fait un petit moment que je suis dans ma palle. Bref. Donc je vous laisse tout ça en barre d'infos. Troisième thème, l'histoire. Un livre qui vous a appris des choses, des anecdotes historiques ou des choses sur l'histoire. Encore une fois, je me suis un petit peu fait piéger par cette question. Voilà. C'est parce que je n'ai pas vraiment de livres historiques dans ma bibliothèque, même si j'aimerais beaucoup en lire. D'ailleurs, si vous voulez m'en conseiller, n'hésitez pas, je suis très preneuse. Néanmoins, j'ai lu il n'y a pas très longtemps 14-14 de Steven Edgar et Paul Bern, qui raconte en fait une correspondance, voilà, une correspondance entre Adrien et Adrien, attention ça m'écrit pareil, dont l'un vit en 2014 et l'autre vit en 1914. Et du coup, grâce à cette correspondance, on va pouvoir un peu découvrir la vie d'un jeune garçon qui vivait à l'époque d'avant la guerre. Voilà, 14-14, parce qu'on sait très bien que la guerre de 14-18 passait 15-14. Allez, voilà, c'était très intéressant comme remarque, Charlotte. Et du coup, on va connaître un peu son quotidien, donc je considère que ça rentre dans le thème. Passons maintenant à la géographie. Alors là, vous avez le choix. Ça va être un livre qui vous a fait voyager. Alors voyager dans le sens soit transporter, soit voyager dans le sens visiter plusieurs pays, visiter un pays en particulier. Là, c'est comme vous le souhaitez. Pour ma part, je vais vous parler d'un livre qui m'a fait voyager dans plusieurs pays du monde. Et j'avoue que ce livre à la base, je vais faire une chronique dessus, mais je ne pense que je n'aurai vraiment pas le temps. Donc du coup, je profite de cette vidéo pour vous le présenter. Et là, vous allez vous dire que je suis une fanatique de l'auteur, mais c'est vrai, je commence à l'être. Il s'agit de Van Gogh de Timothée de Fontbelle. Bon, là, il y en a qu'un, mais je parle bien sûr de la duologie des deux, d'accord? Parce que voilà, on va visiter les pays dans les deux livres. Alors Van Gogh, ça parle d'un jeune homme qui doit fuir, mais il ne sait pas trop pourquoi. Il sait qu'il est en fuite parce que la police l'accuse d'un meurtre dont il n'est pas responsable, et il sait qu'il se fait poursuivre par des gens qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas ce qu'ils veulent, mais il sait juste que si ces gens le trouvent, ils vont le tuer. Et il ignore complètement la raison, et ça fait que sa fuite va nous permettre de visiter plusieurs pays du monde, dont la Russie, les îles Siciliennes, la France, New York il me semble. Il y a aussi, alors je ne sais plus quel pays exactement, c'est le Royaume-Uni, mais les Royaumes-Unis, pardon. Le Royaume-Uni ou les Royaumes-Unis, bon. Royaume-Uni, je sais plus si c'était l'Angleterre ou l'Écosse, un des deux. Enfin bref, ça vous fait un peu voir du monde. Et ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est que vous avez la vision de tout le monde. Mais vraiment quasiment tous les personnages à un moment donné vont être évoqués, on va voir leur point de vue. C'est-à-dire les méchants, les alliés du héros, enfin tout le monde, tout le monde. Donc du coup des fois c'est assez énervant parce que vous voulez que le plan du héros se passe bien, mais vous savez très bien que le méchant, enfin les méchants ont prévu autre chose, et vous savez donc du coup que ça va un peu foirer, et ça vous énerve un peu, mais bon, vous pouvez rien faire. Mais ça reste quelque chose de très intéressant d'avoir le point de vue de tout le monde. Néanmoins, moi j'avoue que des fois je suis complètement perdue parce que je n'arrive pas à m'attacher aux personnages quand j'ai vraiment trop de personnages et trop de points de vue. Je n'arrive pas à rester sur un personnage, surtout qu'il y a énormément d'actions, qu'on passe d'une année à l'autre, qu'on revient au passé, qu'on parle du futur, enfin bref, on retourne passer tout ça, ça dérange un peu. C'est pour ça que ça n'a pas non plus été un coup de cœur. Oula, c'est craqué. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Sincèrement, s'il y avait un personnage en particulier qui serait mort, ça ne m'aurait pas forcément touché. N'importe lequel, hein, que ce soit le héros, une de ses amies, n'importe lequel, ça m'aurait pas plus touché que ça. Et c'est dommage parce que c'est une très bonne écriture, c'est Timothée de Fontbelle, donc l'écriture, vous savez très bien que elle est géniale. Mais voilà, ça, j'ai adoré voyager avec Van Gogh, c'était fantastique, mais par contre ça n'a pas été un coup de cœur à cause de ça. Maintenant nous allons passer à l'art plastique. Alors là je vous avoue, ça a été un peu difficile de trouver quelque chose qui correspondait avec. Alors soit vous prenez un livre créatif, enfin vous trouvez innovant si vous voulez, ou soit si vous trouvez un petit lien avec les arts, c'est bien aussi.
Pour ma part, j'ai réussi à trouver un livre où on peut... Enfin, j'ai réussi à faire un lien un peu bizarre avec les arts. Et c'est le livre que je suis en train de lire actuellement. Il s'agit de Warbreaker de Brandon Sanderson, qui est un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler. Et là, c'est le premier livre que je lis de lui. Et il s'agit d'une nouvelle de plus de 900 pages. C'est génial. Je m'en sors plus. Bon, je vous le dis tout de suite, ça commence à être, ça a commencé par être un coup de cœur. Et finalement, comme j'ai eu beaucoup de choses à faire ces temps-ci, j'ai un peu arrêté ma lecture et ça fait que le coup de cœur est un peu redescendu. Ce qui est tout à fait dommage d'ailleurs, mais c'est un livre très bien qui va parler de deux sœurs. Ah oui, alors je regarde pour pas me tromper, parce que là c'est Ciri et Vivenna. L'une est promise au dieu roi d'un autre royaume qui appartenait à sa famille. Et finalement, c'est sa sœur qui va prendre sa place à cause de la décision de son roi. Donc ça fait que Ciri va devoir se débrouiller dans un univers qu'elle ne connaît absolument pas parce qu'elle n'a jamais été préparée à ça, alors que sa sœur oui. Et Vivenna va la suivre en cachette et vivre dans la même vie qu'elle sans que sa sœur le sache et découvrir un peu la vie quotidienne parce qu'elle veut récupérer sa sœur et un peu sa place. Et je vais rien vous dire d'autre à ce sujet parce que je suis moi-même en train de le lire, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Et je viens de me souvenir que je ne vous ai pas dit pourquoi j'ai mis dans art plastique. En fait, dans ce livre, il y a, dans le monde auquel ils vivent, dans le royaume, il y a un royaume où, enfin royaume, je dis royaume mais c'est sur une ville, je sais jamais dire royaume ou ville, oh si c'est royaume, ouais c'est royaume. Dans le royaume où elles vont se retrouver, il y a beaucoup de choses en référence avec les couleurs. Les gens aiment beaucoup tout ce qui est coloré, et ils ont une sorte de magie en eux qui s'appelle le souffle. Et plus vous avez de souffle, plus vous voyez les couleurs telles qu'elles sont, vraiment en mode pétant et tout. Donc plus vous avez de souffle, plus vous voyez les choses colorées. Et il y a beaucoup de descriptions à ce sujet. Alors que, les deux sœurs viennent d'un royaume où les couleurs sont un peu proscrites, on s'habille surtout en gris. On n'aime pas trop s'afficher avec plein de choses sur soi. Et voilà, c'est complètement différent, mais voilà, j'ai pris ce livre-là dans ce thème parce qu'il y a beaucoup de références aux couleurs et c'est très simple. Je vais vous parler maintenant de la musique. Mais là, j'ai un petit peu triché, c'est que on va parler plutôt d'une musique ou d'une chanson qui vous fait penser à un livre ou à une scène en particulier. Parce que je vous avoue que moi, niveau livre, quelque chose par rapport à la musique, je n'ai pas trouvé, donc je n'ai trouvé que ça comme pour passer en travers. Donc une musique ou une chanson qui vous fait penser à un livre. Alors pour ma part, j'ai une chanson en tête, mais le problème c'est que je n'ai plus le titre parce que j'ai oublié de regarder avant. Alors, pour vous dire à peu près, il y a quelques temps, j'avais regardé les anciennes musiques, anciennes chansons que j'avais sur mon MP3 que j'écoutais pendant mon adolescence, et je suis tombée sur High School Musical. Oui, jugez-moi. Jugez-moi. Et dans High School Musical 3, pour ceux qui ont regardé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une scène où il y a... Je me souviens plus du nom, oh mon dieu. En gros, il y a Zac Efron et Vanessa Hudgens, voilà, j'ai le nom des acteurs au moins, qui chantent et dansent sous la pluie en faisant une valse. Et ça fait extrêmement penser à la scène dans l'élu. Dans l'élu, je crois que c'est l'élu. Il est où? Ah, il est derrière moi. C'est génial. De l'élu de Kyriakos, le troisième tome de la sélection, où il y a une scène entre America l'héroïne et Maxon, un des personnages masculins, qui se passe sous la pluie, et il me semble qu'il danse aussi sur la pluie, et ça m'a toujours fait penser à cette scène-là en particulier. Donc à chaque fois que je la mets sur mon MP3, oui parce que du coup, ce fait je l'ai mis sur mon MP3, je pense à cette scène-là, et voilà, je revis cette scène qui était juste magique, et qui a fait appel à mon petit cœur et à mon petit côté fleur bleue. Voilà, passons maintenant au sport. Pour le sport, un livre qui bouge, mais qui ne s'arrête pas, où il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de choses. Alors là, j'ai encore un petit peu triché, c'est-à-dire que je vais vous présenter un livre dont je vous ai déjà parlé dans une ancienne chronique. Donc du coup je n'aurai pas trop à vous faire le résumé. Il s'agit de Red Rising de Pierce Brown. Je parle de toute la trilogie, mais ce livre, vous savez, enfin si vous avez vu ma chronique, vous savez à quel point il m'a retourné le cerveau, il m'a pris mon cœur et
Voilà. Je suis passée par tous ces détails avec ce livre, ça ne s'arrête jamais. Il y a des choses qui se passent et on s'y attend pas. Donc bref, c'est un livre qui m'a vraiment fait palpiter mon cœur à fond. Et si vous voulez savoir de quoi ça cause, bah, je vous conseille d'aller voir ma chronique, comme ça je n'ai pas à faire le résumé maintenant. Bon, si, je vais quand même faire un effort. Si vous voulez, je vais vous dire le résumé, comme ça je vais pas m'embrouiller et repartir en live dessus. Donc, Darrow n'est pas un héros. Tout ce qu'il souhaite, c'est vivre heureux. Mais les Ors, les dirigeants de la société, en ont décidé autrement. Ils lui ont tout enlevé. Sa raison d'être, ses certitudes, jusqu'à son reflet dans le miroir. Darrow n'a plus d'autre choix que de devenir comme ceux qui l'écrasent, pour mieux les détruire. Accepté au légendaire institut, il va y être formé avec l'élite des Ors, dans un terrain d'entraînement grandeur nature. Sauf que même ce paradis est un champ de bataille où règnent deux règles, tuer ou être tué, dominer ou être dominé. Il est génial, je vous le conseille, il est trop bien. Et il me semble qu'il va y avoir une suite. Science maintenant. Donc là, encore une fois, je vous laisse le choix pour ce que vous voulez faire. C'est-à-dire soit vous prenez un livre qui vous a apporté des connaissances scientifiques en plus, ou soit vous prenez un livre qui a un rapport avec la nature, et voilà, l'environnement si vous voulez. Donc à la base je voulais vous présenter Tommy Loveless de Timothée Fombelle, mais ça en fait beaucoup de Timothée de Fombelle en fait. Donc j'ai choisi autre chose. J'ai choisi Le Prince des Nuages de Christophe Galfard. Bon, je ne sais plus de quoi ça parle trop. Enfin, je sais plus trop de quoi ça parle. Parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Et voilà, j'ai un peu honte encore une fois. Donc je l'ai mis en science parce que dedans, on a beaucoup de petits renseignements, de petites choses, de petites connaissances sur tout ce qui touche à l'astronomie, le ciel et tout. Donc au milieu de l'histoire, vous avez ça, vous avez le droit de vous renseigner, de d'électricité au sol. On apprend plein de choses très intéressantes que j'ai complètement oubliées, mais je sais que c'est très intéressant. Et là, on va trouver, dans cette histoire, le héros qui s'appelle Tristan, alors on va dire Tristan. Il y a M à la fin, donc je sais pas si c'est Tristan. Moi je vais dire Tristan. Tristan qui vit sur un nuage et dont le peuple va se faire enlever par des méchants. Et lui il va aller essayer de sauver une de ses amies et voilà. Et je suis vraiment désolée de vous le vendre comme ça parce que je n'en ai plus aucun souvenir. Je l'ai lu il y a quelques années quand même. Et voilà, ça fait un petit moment. Mais je sais par contre que j'avais beaucoup aimé. Et qu'il faut que je l'achète absolument l'intégrale pour tout relire parce que j'ai lu que le premier tome et il y en a un deuxième, voire un troisième je crois, il y en a un ou deux, je ne sais plus, il y en a un ou deux là-dedans. Bon, c'est pas écrit donc je peux pas vous dire, non je peux pas vous le dire, je crois qu'il y en a deux, d'où l'intégrale, donc je vous conseille, c'est très intéressant. Et en plus on parle de la couverture qui est trop mignonne, moi j'aime beaucoup la couverture, mais c'est quelque chose de vraiment, ça apporte beaucoup de choses scientifiques et c'est une histoire assez mignonne je trouve. Et enfin, alors là j'ai trouvé un petit passage aussi comme ça pour vous présenter ce livre. C'est qu'on parle, je vais aussi vous parler d'un album parce que les albums on travaille beaucoup dessus normalement en élémentaire et surtout en maternelle. Et je voulais absolument vous présenter cet album qui est juste magnifique. Il s'agit de Fox Garden de Camille Garoche, qui est française et que j'ai pu rencontrer au salon de Montreuil et qui est juste très gentille. Ce livre, alors déjà en plus d'être magnifique comme vous le voyez, est un livre un peu spécial parce que dedans il n'y a, c'est trop beau, il n'y a aucun texte, c'est à dire que c'est à vous de comprendre l'histoire grâce aux images. Et je trouve ça splendide parce que ça fait vraiment travailler l'imagination des enfants. C'est à eux de prendre des indices dans les images pour comprendre ce qui se passe. Et c'est vraiment très intéressant. Et les images sont... Non mais les images c'est de la folie quoi, c'est magnifique. Et en plus à la fin, il y a il y a des coulisses qui vous expliquent, où l'auteur vous explique comment elle a fait pour fabriquer le livre. Et c'est très intéressant. Et voilà, je peux pas vous dire trop le résumé parce que je pense que vous allez en avoir marre que je vous dise pas le résumé. Parce que du coup ça serait vous spoiler l'histoire. D'autant plus qu'il faut comprendre l'histoire soi-même. Et vraiment, c'est un livre... Il est magnifique. Il y a un autre qui s'appelle Lapin des Neiges,
qui est du même principe, où il n'y a pas le texte, c'est à vous de comprendre l'histoire grâce aux images, et c'est très intéressant, en plus d'être très beau. Voilà, c'est fini pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à le reprendre si vous voulez, et même un peu à le modifier parce que c'est un peu parti en live. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos pour que voilà, parce que je sais très bien que moi je pars tout le temps en live et que peut-être vous ne comprenez pas tout. Et donc voilà, et n'hésitez pas surtout à me dire si ce genre de tag existe déjà parce que je n'ai pas regardé. Et autre petite information, parce que j'ai complètement oublié de vous en parler, le premier livre, je vous avais dit que dans le thème français, j'avais pensé à 2 livres. Il y avait le livre de Perles de Timothée de Fombelle et j'avais aussi pensé au livre de Pauline Alphen avec les éveilleurs, qui, voilà, je vous en parlerai à un moment donné parce qu'ils sont juste magnifiques et qui se dévorent tout doucement. C'est la vraie poésie également. Donc voilà, c'est mea culpa parce que j'avais oublié de le dire. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tag et je vous retrouve bientôt. Ciao!